Bonjour Emeline, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Alors, cette semaine, je vais vous présenter des documentaires jeunesse. Donc, un petit documentaire de saison, avec le soleil qui arrive justement, jardiner avec les enfants. Donc ça, c'est un documentaire très intéressant, puisqu'il a à la fois du bricolage, des petites astuces pour jardiner avec les enfants. Donc, je vais vous montrer quelques pages. Voilà. Donc vous voyez, il y a plusieurs niveaux. Niveau intermédiaire, et il y a aussi parfois des niveaux débutants. Alors, je vais essayer d'en trouver un niveau débutant. Voilà, niveau débutant. Ici. Donc il y a vraiment des choses à faire avec des enfants, je dirais à partir de 5 ans, mais c'est assez diversifié. Donc je peux vous montrer d'autres petites réalisations. Voilà. Un magnifique jardin. Voilà, donc un documentaire sur le jardinage. Très bien. Ensuite, nous allons partir dans un autre registre complètement différent, la mythologie grecque. Donc avec l'histoire héroïne et héros de la mythologie grecque. Donc dans ce livre, ce sont juste quelques récits de 4 ou 5 personnages de la mythologie grecque. Donc, on a un petit sommaire à la fin. Donc on a l'histoire de Jason, de Thésée, de Hélène, Achille et Atalante. Donc, je n'ai pas tout lu, mais j'ai lu l'histoire de Hélène et elle est très très intéressante. Alors pour les enfants à partir de CE2, je pense, c'est pas très difficile à lire, mais c'est très sympa. Et on apprend à la fin que Hélène avait une fille qui s'appelait Hermione. Et on va parler justement d'une autre Hermione avec le livre Tête à tête, 20 portraits croisés de personnages qui ont changé le monde. Alors, est-ce que vous connaissez une autre Hermione? À part Harry Potter. Exactement. Et c'était pas préparé. Bravo alors. Minimum de connaissances. Emma Watson. Emma Watson, Hermione Granger. Donc, ce livre est vraiment bien fait, parce qu'on a ici donc les 2 portraits de 2 femmes, Olympe de Gouges, Emma Watson. Donc, sur une page, on a une petite biographie d'Olympe de Gouges. Sur l'autre page, une biographie de Emma Watson. Et en fait, malgré les époques qui les séparent, elles ont quelque chose en commun. Elles se sont toutes les 2 battues pour le droit des femmes. Et donc, c'est assez intéressant de faire le parallèle entre les deux époques. On va en prendre un autre que vous connaissez certainement. Harry Potter encore? Non. Alors, Johannes Gutenberg. Oui. C'est celui qui a inventé l'imprimerie. Oui. Merci. Et Mark Zuckerberg, celui qui a fait Apple ou un truc comme ça. Facebook. Voilà, donc époque complètement différente. Hein. L'imprimerie et Facebook, ce n'est pas du tout aux mêmes époques. Sauf que. Donc, une biographie pour chacun. Et en fait, ils ont tous les 2 changé notre façon de communiquer. Donc voilà, donc, je trouve que c'est super intéressant de faire un parallèle entre 2 personnages d'époques complètement différentes. Très bien. Il n'y a pas de transition cette fois-ci. Non, il n'y a pas de transition. Un peu de calme. Les activités du calme et du bien-être. Donc là, c'est un petit documentaire que j'aime beaucoup. Parce qu'il a aussi des activités, il a de la méditation, du jardinage, de la cuisine. Enfin, c'est un livre un peu très riche. Pour faire avec des enfants. Alors, vraiment, au niveau des âges, ça peut même être 2 ans. Je pense. Petit. Oui. Donc là, vous voyez, on a un cœur. Alors, il ne faut pas dessiner sur le livre, mais vous pouvez reproduire ce cœur sur une feuille à part. Et là, vraiment, les enfants peuvent faire un mandala. En fait, ils appellent ça le mandala du cœur. Donc, ils font plein de petits cœurs de différentes couleurs. On a aussi des massages, de la respiration. Il y a vraiment énormément de choses. Hein. Donc, les dessins sont très simples.
Les exercices et les bricolages sont très très simples aussi. Alors à chaque fois je tombe sur du yoga, mais il y a d'autres choses. Hein. Il y a pour faire des roses des sables, une petite confiture du bonheur, donc un cadeau parfait pour la fête des mamans. Ah oui, c'est bientôt. Et oui, c'est dimanche, donc si vous avez encore le temps, vous pouvez faire une petite confiture du bonheur très rapidement. Voilà, donc voilà, un très beau livre qui permet aux enfants de se recentrer un petit peu sur eux-mêmes et aux parents de se détendre avec leurs enfants. Et le dernier donne un peu de joie puisqu'il s'agit de guides de voyage. Super. Ça donne envie de partir, on s'approche des vacances. Donc, c'est toute une collection guide voyage. Donc, on a ici l'Alsace, la Bretagne, la vallée de la Loire et Paris. Donc, on va prendre la Bretagne, par exemple. Donc là, c'est une collection vraiment à destination des enfants, où on a des circuits vraiment qui peuvent intéresser les enfants. Et on a un petit peu d'histoire, on a de la gastronomie, voilà. Donc c'est pour découvrir... la région. Voilà, découvrir la région, voilà, mais plutôt d'un regard enfant. Très bien. Merci, Emeline. De rien. À la prochaine fois. À la prochaine.